Yorana à tous les followers, les fans de la page Facebook IDL. Nous sommes ici sur l'esplanade qui surplombe le grand site du marais Tapu Tapu Atea à Opua, sur l'île de Raiatea. Comment trouver sa vision, comment identifier sa vision, comment savoir si l'intuition ou les pensées que nous avons, les impulsions que nous avons à l'intérieur de nous ne sont pas le fruit de notre imagination, le fruit de notre orgueil, de notre ego, ou le fruit tout simplement d'influences extérieures qui sont susceptibles de faire en sorte que nous agissions beaucoup plus dans un sens que dans un autre. Comment faire en sorte justement de repérer cet appel intérieur qu'on appelle vision. C'est une question de développement personnel extrêmement importante et elle peut effectivement transformer une vie. J'aime bien rappeler cette citation de Hegel, qui est un philosophe allemand, qui disait la chose suivante: rien dans le monde, rien de grand dans le monde ne s'est fait sans passion. Dans le cadre de mes enseignements aussi de coach en développement personnel, en leadership, j'aime m'appuyer aussi sur les travaux du Tao of Coaching de Max Landsberg, qui nous rappelle finalement ce modèle cyclique de la création qui est d'abord l'émanation d'une vision, ensuite la capacité justement à inspirer les autres, l'autre, sa communauté, le monde qui nous entoure, et ensuite l'action, le modèle donc VIA, vision, inspiration, action. Le premier principe que j'enseigne et sur lequel je m'appuie pour identifier ma vision, c'est justement de vérifier que cette maxime, que ce principe s'applique. It's not about me. Il n'est pas question de moi personnellement. Ça signifie qu'à chaque fois que, dans le cadre de la recherche, l'identification d'une vision, je place la personne, ma personne, ou quelqu'un place sa personne en premier, dans l'identification de cette vision, il peut y avoir un brouillage, il peut y avoir une interférence, et du coup la vision effectivement est impactée négativement, ou en tout cas soit réduite sur le plan énergétique. La première clé, c'est que la vision doit être suffisamment bold, c'est-à-dire suffisamment surdimensionnée et susciter la passion et en tout cas l'exaltation de l'individu. La deuxième clé repose sur le principe selon lequel la vision est nécessairement le prolongement de sa propre mission de vie. Il ne peut donc pas y avoir de déphasage ou de décalage entre la mission de vie d'une personne et la vision. L'important dans l'identification de la vision, c'est justement de pouvoir susciter de l'intérieur de l'individu ce sentiment d'exaltation et de passion suffisamment puissant pour que cela puisse se communiquer et devenir contagieux, puisqu'il faudra à un moment donné que la personne concernée puisse inspirer et faire adhérer justement sa communauté, son entourage, voire un échantillon beaucoup plus grand sur la pertinence, voire la folie ou l'exaltation que suscite sa vision. Je vous le disais tantôt aussi, en troisième clé, c'est que cette vision ne doit pas venir du mental ou de l'ego, mais doit venir de l'intérieur de l'individu. C'est quelque chose qui doit justement permettre de reconnecter à travers cette vision l'individu avec le reste du monde qui l'entoure. Il ne peut donc pas y avoir une vision sur le plan énergétique ou vibratoire qui crée une dissociation, une séparation de l'individu avec son entourage. Bien au contraire, une vraie vision est une vision qui doit justement reconnecter cet individu avec le monde qui l'entoure, cette énergie, cette unité de conscience. La vision doit donc être absolument rassembleuse, fédératrice, ou en tout cas ramener quelque chose à l'unité de conscience. C'est extrêmement important. Voilà les amis, j'espère que ces petites clés sur la question de la vision en matière d'éveil de conscience vous ont plu. Dédiant cette vidéo et cette pensée à ce magnifique site et aussi à cet esprit, cet esprit des lieux, à cet invisible qui entoure justement ce site pour vous transmettre toutes les meilleures pensées depuis Tapu Tapu Atea. Je vous souhaite de belles visions et de belles inspirations en perspective. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager et à la liker.